On termine cette émission par les marchés et par le pétrole, les marchés qui tentent de se relever de ce krach pétrolier qui continue indirectement, encore une fois, aujourd'hui. Bonjour Pierre. Oui, bonjour David. Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView. On croyait les marchés à peu près stabilisés. C'était encore il y a 48 heures et voilà qu'il y a eu ce krach technique. On dit certains, on l'a largement expliqué hier avec Benjamin Louvet d'Ophi Asset Management. Je vous renvoie à la vidéo. On va en reparler ensemble évidemment, Pierre, mais il y a eu ce krach technique sur le pétrole américain qui a renvoyé les indices boursiers à la baisse. Ça, c'était hier. Aujourd'hui, il y a cette tentative, encore une fois, de rebond, même si le pétrole continue de baisser et par capillarité, ça fait même baisser le pétrole, le Brent, qui est autour de 15 $. Est-ce que cette baisse du pétrole, parce que maintenant elle est sévère, encore une fois on a expliqué hier le fait que le pétrole américain cote soit en négatif, c'est parce qu'il faut stocker et que ceux qui produisent sont prêts effectivement à payer les gens pour se débarrasser de leur pétrole. Cette baisse du pétrole, ça fait peser un nouveau risque encore plus sur les marchés actions pour vous ? Alors pas encore plus, je pense qu'il faut la resituer en fait dans un contexte plus global. Déjà, cette crise du pétrole, elle n'est pas anodine, elle ne peut pas être déconnectée tout de même de la crise qu'on vit actuellement, à savoir générée par la crise sanitaire liée au coronavirus. Oui, mais on a déjà fait, Pierre, on a déjà fait 60 $ jusqu'à 20. Après le 20 aux États-Unis, moins 40 et le Brent qui maintenant descend à 15, c'est une espèce de nouvelle vague, pardon. Hein. Oui, c'est ça, mais la question, c'est simplement le fait. Attention, ce n'est que le début, puisque nous passons en fait progressivement dans la notion de déconfinement, à savoir qu'on considère qu'à terme, on va pouvoir parler de la crise sanitaire au passé. Maintenant, il va falloir en fait qu'on compte les morts ou qu'on compte les dégâts faits par cette crise. Cette crise qui, je rappelle, en fait, est inédite depuis 80 ans dans son ampleur. On parle de 8 points de PIB, de baisse du PIB à peu près partout dans les pays qui ont choisi le confinement. Un confinement strict, c'est colossal. C'est 2 fois plus en fait que ce qu'on a connu en 2007, 2008, 2009. Donc, pourquoi je vous dis ça par rapport au pétrole ? Ce qu'on vit aujourd'hui vis-à-vis du pétrole, c'est véritablement une problématique en fait de demande directement liée aux problématiques en fait d'arrêt brutal de l'activité économique au niveau mondial. Donc c'est, je dirais, une forme de dommage collatéral. Mais soyez sûr d'une chose, c'est qu'il y en aura d'autres. C'est-à-dire que là, pour l'instant, ça commence par le pétrole et bien sûr, ça déstabilise en fait les marchés financiers. Mais au-delà des marchés financiers, ça déstabilise les investisseurs quant à leurs convictions. En tout cas, quant au choix qu'ils ont fait pendant 5 semaines, de se dire que ça y est, la crise sanitaire, on a parlé beaucoup de confinement, on parle maintenant de déconfinement et on va pouvoir la mettre derrière nous, comme si rien ne s'était passé, à savoir avec une reprise en V. Et on voit bien, les marchés américains ont repris entre 55 et 60% de la baisse initiale qu'ils avaient encaissée entre février et mars. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette chute du pétrole, ces aléas, ces formes de signes noirs vont se multiplier dans les mois qui viennent. Parce que non, cette crise qu'on vient de vivre là est tellement forte qu'elle va avoir des implications durables et qu'ils vont se produire là où on ne les attend pas forcément. C'est-à-dire, parce que c'est vrai que le scénario des marchés… Au niveau du pétrole, oui. Au niveau du pétrole, bien sûr, mais il est certain qu'on peut identifier tout de suite 2 dimensions dans lesquelles en fait tout cela va avoir des conséquences très fortes. C'est la microéconomie, c'est certain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les investisseurs et les observateurs sont très loin en fait d'acter le choc en termes de profitabilité que crée cette crise, encore une fois inédite depuis 90 ans. Et là, quand on regarde notamment les anticipations de bénéfices pour les boîtes américaines, puisqu'on ne va pas parler des boîtes européennes, puisque je dirais elles sont encore plus cycliques, donc c'est encore plus grave, j'ai envie de dire. Mais sur les perspectives en fait d'anticipation de bénéfices des boîtes américaines, aujourd'hui les analystes attendent sur 2020 une baisse de 5% en fait seulement des profits en 2020 par rapport à 2019. C'est ridicule. C'est ridicule au regard en fait du choc qui va arriver. Donc ça veut dire que globalement, parce qu'ils attendent sur le second semestre aussi une reprise. L'erreur vient de là. Et c'est là effectivement où imaginez en fait que à partir du moment où on parle de déconfinement, on revient stricto sensu au rythme d'activité qui était le nôtre au mois de janvier est une erreur selon nous colossale. C'est que déjà les moins 5%, ils seraient extrêmement optimistes quand à l'impact concret des 2 à 3 mois en fait d'arrêt de l'activité en fait qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est le premier point. Et le deuxième point, quant au retour à un rythme d'activité normal au cours du second semestre. Donc tout ça est très très optimiste et nous amène à penser que les gens ont été frappés par les soubresauts du marché pétrolier, qui est un marché bien particulier. Benjamin Louvet, un très grand professionnel d'ailleurs, l'a très bien expliqué hier, mais qui traduit quand même le fait que la demande en fait ne repart pas tout de suite. En tout cas, c'est pas parce qu'on parle de déconfinement que la demande repart tout de suite, mais la deuxième salve, elle viendra du monde de la microéconomie. Il va y avoir des accidents. Tout comme le pétrole, il va y avoir en fait des accidents, choses ça veut dire quoi
Ça veut dire quoi, il va y avoir des accidents? Des faillites obligatoirement, même si les États et même si les autorités essayent, vous savez, c'est comme si essayent en fait et se sont mis en face pour éviter au maximum les cessations de paiement, mais vous allez avoir des faillites dans les mois qui viennent. Et chaque semaine qui passe, à partir du moment où vous gonflez le niveau Vous de parlez dette de et le niveau faillite, d'activité, j'ai envie de dire de PME ou de faillite de boîtes cotées de faillite de PME, bien sûr, mais peut-être de boîtes cotées sur les secteurs d'activité qui seront les plus sensibles. Ah, mais c'est encore difficile. Oui, c'est un peu comme le pétrole. C'est quand vous avez une crise de cette nature, il est extrêmement compliqué de savoir d'où ça vient. Mais c'est pas parce que vous avez des difficultés à savoir où le problème va arriver, où l'accident va arriver, que la probabilité que l'accident survienne diminue. La réalité, c'est qu'elle est extrêmement forte. Ça commence par le pétrole. Il y aura en fait des dommages collatéraux dans le monde de la microéconomie. Et tout ça sans parler d'un facteur de risque à nouveau très important, et pour le coup qui frappe plus l'Europe que le reste du monde, c'est celui de la question de la solidarité au niveau européen. Je rappelle qu'on a évité le pire au cours des derniers mois, des dernières semaines, et donc maintenant des 2 derniers mois, grâce à une forme de solidarité coûte que coûte, pour reprendre les termes que vous connaissez, d'un point de vue monétaire et budgétaire, mais dès à présent, et on le voit encore en fait dans les dissensions qu'on observe au sein du Conseil européen actuellement entre les présidents des différents pays européens, quant à l'avenir en fait de cette solidarité. Quelle forme doit-elle prendre? Et clairement, il y a des dissensions aujourd'hui qui laissent craindre que dans les mois qui viennent apparaissent des failles dans la solidarité qui pour autant est nécessaire pour éviter que le bébé parte avec l'eau du bain. Ouais. Vous voyez, donc vous comprenez que cet accident du pétrole, pour nous, en fait, c'est simplement le réel qui se rappelle à nous. C'est ça. Et donc ce scénario qui était, je vous coupe, mais ce scénario qui semble être celui des marchés, à savoir, il y a l'amélioration sur le front sanitaire de la pandémie en Europe, on parle maintenant des confinements, c'est dans moins de 3 semaines, vient s'entrechoquer avec les effets, avec l'impact négatif sur la vraie économie qu'on voit donc sur le pétrole, qu'on va voir sur les entreprises, avec des mauvais chiffres et des mauvaises nouvelles pendant encore de longs mois, c'est ça? C'est ça, et donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, et il fallait le jouer, d'ailleurs on l'a fait beaucoup jouer, on considère les 5 semaines qui viennent de se passer comme une forme de détente. Mais aujourd'hui, la tension sur les actifs risqués, la crise en fait sur les actions dans laquelle on est rentré depuis mi-février n'est probablement pas terminée. On est dans une forme de détente, et d'ailleurs si vous voulez avoir quelques références historiques, on a regardé à peu près tous les marchés baissiers depuis plus d'un siècle, tous les grands marchés baissiers. Il existe toujours, en fait les mouvements ne sont jamais en ligne droite. Et lorsqu'on regarde avec attention, il existe toujours des moments de détente qui peuvent durer quelques semaines, voire même quelques mois, durant lesquels finalement la chute a été tellement brutale qu'il y a une forme de satisfaction, je dirais, de mal-être moins fortement perçu par les investisseurs qui font en fait que les actifs risqués remontent. Ça dure quelques semaines, quelques mois. C'est ce qu'on vient de vivre. Encore une fois, 55% de retracement par rapport à la baisse initiale, c'est très important et ça correspond d'ailleurs à une forme de détente, d'accalmie, mais qui ne marque pas en fait la fin du marché baissier dans lequel nous estimons être rentrés à partir du mois de février. Donc à juste titre, on rentre selon vous dans une nouvelle forme de marchés qui sont hésitants parce que on va commencer à mesurer l'addition, la facture, quoi. C'est ça, on va commencer à compter. Et à partir du moment où on va commencer à compter, s'ouvre une période dans laquelle la solidarité, qui est forcément une solidarité aveugle à juste titre au départ, lorsqu'on a pris l'uppercut et qu'on est KO, là il n'y a pas de sujet. Devient plus mais à partir sélective. du moment où on est en mesure de compter, elle devient plus sélective. Et si elle devient plus sélective, attention, parce que pour le coup, on a acté le fait que, parce que les investisseurs, à juste titre, ont acté le fait, la brutalité, je dirais, des réponses des autorités monétaires et budgétaires partout dans le monde. Maintenant, ce qui est dans les cours, c'est cela. Si jamais ces réponses-là commencent à faire l'objet de discussions, pour le coup, évidemment, il y aurait une prime de risque négative pour les actions. Ouais, on finit là-dessus, juste Pierre. La corrélation entre le pétrole, le marché du pétrole et les marchés actions. On peut imaginer des marchés actions qui continuent, s'il y avait quelques bonnes nouvelles et qu'on se trompait, avec un pétrole qui reste sous pression, ou tout ça est lié pour vous? Alors non, tout est lié tout de même. Après, la question du pétrole est une question précise, mais tout est lié et encore plus lié au niveau européen tout de même, puisque c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Aujourd'hui, malheureusement, j'ai envie de dire, en fait, on a un marché action européen qui reste extrêmement cyclique, extrêmement sensible en fait à la croissance cyclique et notamment au prix du pétrole, alors qu'on a un marché action américain qui l'est beaucoup moins aujourd'hui, qui est beaucoup plus résilient, parce qu'avec une composition sectorielle très très différente, à savoir qui fait la part belle au secteur technologique, beaucoup plus lié à la demande interne. Donc à votre question, forcément il y aura une corrélation, mais elle sera d'autant plus forte en Europe,
Moi, je l'aurais versus vu, les pardon, je vous États-Unis. coupe, je l'aurais vu plus fort aux États-Unis parce qu'il Oui. y a un secteur pétrolier qui pèse pour le coup, je crois, 6-7% des emplois aux Oui, États-Unis. Et donc, s'il y oui. a des faillites en série dans le secteur du pétrole Mhm, de schiste, ça peut, mhm. encore une fois, par capillarité, encore une fois, se percuter sur d'autres secteurs d'activité, hein. Oui, mais les autorités, alors là, la question de la solidarité, il nous paraît beaucoup moins probable que la solidarité nécessaire, encore une fois, pour faire face en fait à ces difficultés de l'économie réelle, sera beaucoup moins remise en question aux États-Unis, à travers en fait le deal implicite qui existe entre pouvoir budgétaire, pouvoir monétaire, où tout le monde est bien d'accord pour défendre les intérêts des Américains coûte que coûte. Pour le coup, il n'y a pas de doute, ça va rester en fait en état. Et c'est la raison pour laquelle, même si en termes d'économie réelle, ça peut sembler coûter plus, on estime que ça aura un impact relativement moindre sur les actifs risqués. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve ces derniers mois. Malheureusement, le caractère très cyclique des marchés actions fait qu'on baisse plus et qu'on remonte moins. Ouais. Parce qu'on a Donc baissé pour plus dans vous, la phase de baisse. ouais, Oui. si je dois synthétiser, ce qui est très compliqué de synthétiser ce qui se passe dans le cerveau de Pierre Sabatier, mais encore après le rebond, qui était légitime ou pas d'ailleurs, la rechute, il y a une rechute parce que voilà, on fait les comptes, comme vous disiez, sur les marchés actions. Oui, oui, absolument. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on peut estimer, c'est que progressivement, le temps passant, eh bien, en fait, on acte, en tout cas les cours boursiers aujourd'hui, n'actent pas le choc en termes d'économie réelle que va nous coûter l'arrêt brutal en fait de l'économie mondiale pendant 1 mois et demi, 2 mois, avant et en faisant le constat en fait que le retour à l'activité se fera pas de manière automatique, ne se fera pas de manière immédiate. Donc non, et probablement nous sommes dans une période de détente. Est-ce qu'on va maintenant osciller autour des niveaux actuels avant de reconnaître un excès de faiblesse? Mais on a relativement peu de doute sur le fait qu'on reconnaisse un excès de faiblesse relativement fort qui nous amène probablement plus bas que ce qu'on a atteint au cours je dirais, il y a 5 semaines sur les marchés actions, avant là, pour le coup, de rebondir de manière plus structurelle. Accès de faiblesse inévitable à vous écouter hein, pour les marchés actions. Selon nous, en fait, oui. Au regard, en fait, simplement des conséquences microéconomiques du choc macro qu'on est en train de vivre. Voilà, point de vue signé Pierre Sabatier, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup Pierre pour ces explications, ce décryptage. Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView. Merci Pierre, bye. Merci David.